Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, programme du jour, on est vendredi, donc j'ai un SBD à faire. On est en semaine de deload, donc c'est un SBD tranquille, j'ai que des x5. Et ensuite, c'est mon dernier SBD sur ce matos là, donc sur le rack en bois, le banc en bois, tout ça. Parce que je vais tout virer. Et dans la dernière vidéo, si tu as regardé jusqu'à la fin, tu as vu que j'ai reçu un rack. Donc c'est un rack ER Equipment, voilà, avec l'accent et tout. Et du coup, il faut que je prépare un petit peu le garage parce que on va faire pas mal de rénovations. Donc je vais tout virer ce qu'il y a pour pouvoir accueillir le nouveau rack. Et il va falloir qu'on refasse le sol, etc. Donc cette semaine, je vais juste ranger le garage. Et la semaine prochaine, je monterai le rack. Donc d'abord, je commence par le SBD et du coup par le squat. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel alive. I just wanna feel alive. I just wanna feel alive. Bon, j'ai fini mon squat, je suis très content du squat honnêtement. Depuis que j'étais revenu chez moi, j'avais tendance à écarter ma stance, je sais pas pourquoi. Et du coup, en fait, je m'en suis rendu compte sur la vidéo de la semaine dernière, quand j'ai commencé à faire mes singles, etc. Genre, j'étais faible, tu vois, j'étais plus à l'aise, c'était plus facile de descendre avec les pieds plus écartés, mais j'étais vraiment plus faible, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me forcer à les resserrer, et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça allait hyper bien. En plus de ça, j'avais la barre basse sur le dos quand même. Et je forçais pas du tout sur mon haut du corps, tu vois. Avant, j'avais tendance à être... la semaine dernière, j'avais tendance à être comme ça, là. Genre vraiment à essayer de forcer l'extension et tout. D'aller dans cette position-là en force. Alors que là, aujourd'hui, j'étais plutôt en mode... ok, je vais laisser la barre reposer sur mon dos. Et je force quasiment pas sur mon haut du corps. Et je me sentais beaucoup mieux. Donc ça a créé beaucoup moins de douleur au niveau des épaules. Un tout petit peu au niveau des coudes. Mais franchement, c'est normal au vu de la position de la barre. Et j'étais tellement plus à l'aise dans le mouvement, genre j'ai l'impression de faire un leg press, tu vois, en stance anatomique en fait, genre largeur de hanche, un petit peu plus large peut-être, vraiment hyper à l'aise, je suis trop content. Donc là tu vois, il me tarde de recommencer un prochain bloc, genre le dernier bloc que j'ai fait, j'étais éclaté de fatigue et j'avais plus envie de me mettre sous du lourd du tout. Genre c'est pour ça que cette semaine j'ai absolument pas eu de lourd au squat, même au bench et au terre, j'ai pas eu de lourd, tu vois, j'ai eu des fois 5 et plus. Je crois que j'ai eu du fois 4 mais c'était en longue pause au bench et sinon rien du tout en série courte parce que j'en avais marre. Tu vois, moi j'adore m'entraîner dur, mais quand c'est trop de lourd, trop de fois dans la semaine, trop souvent, enfin ça me saoule, tu vois. Et genre là, j'avais plus envie de voir une barre lourde. Que là, maintenant, là, je suis reposé, je me sens bien. J'ai envie de commencer un nouveau bloc, tu vois. Genre, je suis d'attaque. Mais juste avant, j'étais complètement éclaté de fatigue. Donc voilà, bref, le deload fait du bien. Je vais me mettre au bench de suite. Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. Bon, vraiment hyper content du bench. Les dernières semaines, encore une fois, à force de changer de matos, etc., j'avais tendance à avoir les coudes un petit peu plus, tu vois,
sur le côté de mon corps, un petit peu plus perpendiculaire à mon corps. Et en gros, je produisais pas de la force correctement, la barre je la posais plus haute sur mon torse, plus proche de ma tête. Et là maintenant je me force un petit peu à faire ça, donc pas avoir les coudes collés au corps non plus, tu vois, mais avoir les coudes un peu plus vers le corps. En vrai, ben, je le sens beaucoup mieux. Genre, je peux poser la barre du coup plus bas sur mon torse, donc sur un point plus haut de mon pontage, et du coup je réduis un peu l'amplitude. Je me sens genre 10 fois plus fort vraiment. Et 130 x 5, ça fait partie de mes meilleures perfs en x5, il me semble. Donc de faire ça en deload, RPE 7, vraiment, c'est hyper bien. J'espère que ça va continuer comme ça pendant toute la durée du prochain bloc. Et du coup, je vais finir le SVD. On va passer au deadlift. Je vais le faire en mix grip parce que j'ai des x5 et que j'ai envie de travailler mon mix grip. Je pense que je vais devoir switcher totalement en mix grip. En fait, il y a trop de facteurs potentiellement où je peux faire des erreurs sur du hook et ça me saoule. Donc pour le moment, je fais du mix grip. Je vais pas parler pour la suite. On va voir ce que ça donne. I feel like a motherless child, a long way from home. Bon, honnêtement, je suis très content de mon terre par rapport à mon niveau actuel, la force de mon grip, etc. Genre, c'est dans les meilleures perfs que je peux faire, tu vois. Donc, je suis vraiment très content, je me sentais très à l'aise. Je pense vraiment que je vais continuer uniquement en mix grip. Ça me fait beaucoup moins mal qu'il y a une semaine, 2 semaines. Donc, encore une fois, c'est pas genre, du coup, j'ai trouvé un truc magique qui fait que j'ai plus mal. Je pense que le fait que j'étais fatigué, saoulé de mon bloc, etc., ça me rendait plus sensible à la douleur, tu vois. Genre, j'étais plus irritable, plus à fleur de peau. Et du coup, la moindre douleur, ben, dans ma tête, elle s'amplifiait parce que c'était en mode, j'en ai déjà jusque-là. Du coup, ce que tu me rajoutes, ben, c'est trop en fait. Là, maintenant que ça va beaucoup mieux, genre, je me sens beaucoup moins fatigué, beaucoup plus en forme. Et du coup, je suis persuadé que ça joue dans le fait que je ressens moins la douleur sur mon mix grip. Évidemment, ça fait encore mal, hein, tu vois. Genre, je suis pas passé de j'ai hyper mal à j'ai absolument plus mal. Tu vois, j'ai quand même de bonnes cales, mais ça va, franchement. Ça fait mal, mais il y a eu pire, en fait. Il y a eu pire parce que ça fait que s'arracher avant. Donc ça va, on est sur une bonne voie. Ce que je fais pour mon grip, en fait, c'est que je fais mon terre en mix grip, le maximum que je peux en mix grip. Je veux surtout pas m'arracher les mains, m'arracher en mode je commence à saigner et tout, parce qu'après ça met trop de temps à cicatriser, c'est vraiment trop chiant. Donc j'essaie d'éviter ça, et je fais mon terre les jours où j'ai du terre en mix grip, et les jours où j'ai pas de terre, où je fais que par exemple que du squat bench, ou alors que du bench, enfin j'ai pas de jour où je fais que du bench, mais squat bench, je fais genre des tractions aux anneaux, donc vraiment pour travailler mon grip, tu vois, je m'amuse pas à lester mes tractions ou quoi, non, je fais juste quelques tractions, histoire de forcer sur mon grip. Je fais aussi, je prends des poids de 25 et je les tiens juste comme ça, tu vois. Genre pas par le cercle, mais plus par le bout du poids, là où t'as pas vraiment d'accroche, tu vois. Je les tiens comme ça, je force dessus et je les fais 2 fois dans la semaine. Donc voilà, je pense que c'est juste un petit truc supplémentaire qui peut être intéressant, que je vais continuer de faire. Les tractions, ça, tu vois, les tractions, ça me fait faire un tirage vertical aussi, donc c'est très bien. Du coup, je vais ranger ma barre et je vais commencer à ranger le garage. Voilà, à virer en fait tout ce qu'il y a par terre pour que mon père puisse refaire le sol. Donc du coup, voilà un peu le point de départ.
Du coup, voilà où on en est. Donc moi, j'ai démonté vraiment tout le rack, le banc, les autres installations que j'avais. Et là, mon père, il a pété le sol pour que tout soit de niveau parce que là, il y avait une légère bosse. Et du coup, bah, là, il va mettre une couche pour tout unifier, que tout soit de la même couleur et propre. Bon voilà, du coup c'est à peu près tout pour la vidéo, donc je vais plus pouvoir m'entraîner dans le garage pour le moment jusqu'à ce que les travaux soient faits. Il faut aussi que je trouve une sorte de plateforme pour mettre en dessous du rack, que je monte le rack et que après je puisse m'entraîner dessus. Donc là, genre lundi, mardi, mercredi, je pense pas pouvoir m'entraîner dans le garage avec ce nouveau setup, etc. Donc la semaine prochaine, je pense que début de semaine, j'irai m'entraîner soit au Fitness Park, soit dans une autre salle. S'il y a une autre salle sympa avec du matos de force, je verrai. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Donc j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.